Salut à tous, le 24 juin va sortir une opération spéciale DC Comics Urban Comics. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler et ou vu passer un article sur les réseaux sociaux. On va faire un petit point de cette opération. Donc la sortie de l'opération est le 24 juin, un mercredi il me semble. Alors, j'ai contacté l'éditeur et j'ai pas eu de réponse à deux questions, à savoir si c'était un format souple ou cartonné et si c'était une sortie exclusivement dans le réseau des librairies ou si on allait la voir dans les grandes surfaces. Alors, il y aura donc 10 tomes à 4,90 € le tome. Vu le prix, on peut penser que ça sera du format souple. Marvel Panini a déjà sorti 3 opérations de ce type exclusivement dans les carrefours. C'était du format souple. Là, vu que le prix sera sensiblement identique, il n'y a pas de raison a priori qu'on ait du format cartonné. Urban avait sorti une gamme de 10 albums premier prix à 9,90 € il y a quelques temps, où là c'était du cartonné. Donc, n'ayant pas eu de réponse de l'éditeur, on va partir sur du format souple et je pense dans une distribution librairie et grande surface, ce qui serait sympa pour maximiser tout simplement l'impact d'une telle opération. Alors, je vais vous faire dans un premier temps le détail de la liste, je vais vous la donner et ensuite on entrera un peu dans le vif du sujet. Alors, au niveau de la liste, je me suis fait une petite fiche. Il y a Batman le Chevalier Noir, La Cour des Hiboux, Silence, Batman White Knight, on aura Harley Quinn, on aura Injustice année 1, on aura Justice de Alex Ross, on aura Wonder Woman année 1, Superman Red Son et pour finir Joker, le deuil dans la famille. Ça, c'est la liste, donc 10 albums. Pour entrer dans le vif du sujet, donc je vais vous prendre titre par titre, il y en a que j'ai lu, d'autres que j'ai pas lu. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense et on va dégrossir tout ça ensemble. Batman, le Chevalier Noir de David Finch et de Paul Jenkins. J'avais lu les 3 premiers tomes, j'avais été très emballé par le tome 2. Là, on aura le tome 1. Alors, de mémoire, c'était assez anecdotique et plutôt bordélique. Pourquoi ? Parce que de mémoire, c'était un sérum, je crois, qui transformait les ennemis de Batman qui leur donnait, procurait une super force et il les rendait un peu jobards. Donc voilà, donc j'avais trouvé ça un peu bordélique. Après David Finch, ça peut être sympa. Jetez un œil au tome 2 qui, lui, Terreur Nocturne, il me semble, qui est super sympa. Après, on a La Cour des Hiboux. Alors, j'aime pas Capullo du tout, j'ai absolument rien contre Scott Snyder le scénariste, mais voilà, j'aime pas du tout Greg Capullo. Par contre, j'avais trouvé que c'était un run plutôt sympa, voilà, qu'il faudra compléter avec La Nuit des Hiboux. Donc voilà, si vous pouvez jeter un œil à ça, La Cour des Hiboux de Capullo, moi j'aime pas Capullo, mais La Cour des Hiboux, La Nuit des Hiboux est très sympa. Ensuite on a Batman Silence, Batman Hush en anglais. Alors je suis pas fan de Jim Lee. Voilà, il dessine très très bien, mais je suis pas du tout fan. Je l'avais déjà lu dans une édition précédente, c'était une édition qui était sortie en kiosque. Pareil, pas très cher. J'avais pas trop accroché, donc à voir. Ensuite, on a Batman White Knight qui est juste là, de Sean Gordon Murphy. Et ça, par contre, c'est très 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 sympa. Voilà, donc Batman White Knight, super sympa. Ensuite on a Harley Quinn, complètement marteau. Eh bien, on se demande encore ce que ça fout là. Harley Quinn, moi, en comics, je trouve pas ça génial à lire. Au niveau du cinéma, c'est carrément la corvée. Donc voilà, je sais pas pourquoi DC et Urban continuent à nous mettre du Harley Quinn à toutes les sauces, alors que au niveau des comics, de ce que j'ai lu, c'est pas génial. Au niveau du cinéma, c'est carrément une corvée. C'est sûr que quand on passe de Joker à Harley Quinn, voilà, on voit un peu la différence au niveau du budget et aussi au niveau des récompenses. Voilà, il y a peut-être un truc à faire, hein, je sais pas, je dis ça comme ça, ce petit moment cinématographique dont Harley Quinn a dégagé. Ensuite, on a Injustice année 1. J'avais lu les 2 premiers tomes qui étaient sortis chez Urban dans un coffret, les 2 tomes à 20 €. Plutôt sympa. Le pitch, c'est que Superman devient fou, je crois qu'il tue le Joker. Et donc il y a 2 camps qui se forment au niveau des super-héros. C'est très sympa, par contre attention, si vous vous lancez dans la série, c'est une série fleuve, je pense qu'il y a environ 10 tomes, donc voilà, si vous vous lancez là-dedans,
vous vous en mettez pour longtemps. Ensuite, on a Justice de Alex Ross, la Justice League. Ça, c'est indispensable. C'est Alex Ross. Voilà, on fonce, on cherche pas à comprendre, on le prend direct. Justice de Alex Ross. Ensuite, on a Wonder Woman année 1. Ça correspond au premier tome de la série de l'ère Rebirth. Donc, pourquoi pas. Moi, je vais le prendre parce que c'est Greg Rucka au niveau du scénario. Et j'ai assez peu de choses sur Wonder Woman. Donc je me dis ça peut être sympa, ça me permettra de découvrir. Ensuite, on a Superman Red Son de Mark Millar. Alors je suis assez surpris. Pourquoi? Parce que le seul Superman de la liste, c'est Red Son. C'est un Elseworld, c'est-à-dire que ça se passe dans un univers différent, avec des origines différentes. Donc pour le seul Superman, c'est pas le plus facile d'accès. Il y avait d'autres tomes sur les origines de Superman que celui-là. Donc, d'un côté, chapeau à Urban et DC de choisir ce tome parce que c'est un excellent récit. Moi, j'ai adoré, je vous le conseille. Mais c'est pas le plus facile d'accès. En fait, en 2 mots, c'est que Superman, au lieu d'atterrir aux États-Unis et de devenir, on va dire, citoyen américain, il atterrit en Russie. Et donc, forcément, il est citoyen russe. Il y a un excellent Lex Luthor. Donc, super, Red Son, super. Si vous connaissez pas, allez-y, mais c'est pas facile d'accès. Et pour finir, Joker, le deuil dans la famille. C'est le même run et les mêmes auteurs que La Cour des Hiboux, La Nuit des Hiboux, à savoir Scott Snyder et Greg Capullo. J'aime toujours pas Greg Capullo, donc voilà, celui-là je le prendrai pas. Au niveau de la cover, c'est le Joker qui se tend une espèce de masque sur le visage. Donc voilà, donc 10 tomes à 4,90 €, il faut souligner l'initiative de Urban DC qui nous propose enfin une opération, on va dire d'été à petit prix. Voilà, ça c'est très sympa. J'espère, comme je vous l'ai dit, je pars sur des suppositions, donc j'espère que ça sera disponible à la fois en librairie et en grande surface. Donc voilà, très bien. Merci à Urban et à DC de faire ce genre d'opération. Ça permettra aux néophytes en fait de découvrir des séries et puis aux lecteurs plus confirmés, on va dire, de découvrir en fin de compte des choses qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont pas pu lire. C'est le cas pour moi pour Wonder Woman, sur lequel j'avais fait un peu l'impasse. Donc voilà, moi pour ma part, je vais prendre alors donc Wonder Woman, je vais prendre peut-être Silence, à voir. Et surtout Justice de Alex Ross. C'est vrai que le reste, soit j'ai lu, soit je ne suis pas intéressé. Le Chevalier Noir j'ai lu, La Cour des Hiboux j'ai lu, White Knight je l'ai déjà dans l'édition librairie. Donc je le prendrai pas. Harley Quinn, j'en ai strictement rien à faire. Injustice, j'ai lu. Wonder Woman, donc je prends Red Son, je l'ai. Et Joker, Le Deuil dans la famille, voilà, je ne le prendrai pas. Mais voilà, donc, merci à Urban de nous faire ce genre d'opération. Que dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. Rendez-vous donc le 24 juin en librairie. Et pourquoi pas, ça serait bien en grande surface, surtout aussi pour éviter un peu la spéculation et les reventes des gros charognards sur le net. Voilà, rendez-vous le 24 juin en librairie et ou en grande surface pour cette opération DC Urban. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, aura répondu à quelques questions. Je vous dis à très bientôt. Ciao!